Après environ une semaine de voyage, nous continuons à découvrir la péninsule Bruce et nous explorons la baie Georgienne. Nous raccourcissons aussi légèrement notre itinéraire prévu pour assurer un retour sécuritaire. Première destination de la journée, l'île de Flower Pots. Donc, évidemment, elle porte son nom à cause des formations rocheuses, deux formations rocheuses qui rappellent un peu là, la forme d'un pot à fleurs. Apparemment, il y avait jusqu'en 1903 une troisième formation similaire qui s'est écroulée à ce moment. Surtout que le galet dans le bas est tout comme s'il est empilé, là, fissuré. Là. On voit comment ça s'est formé, regardez en arrière, ouais. En former d'autres. Ouais. L'eau est belle, hein? Comment il tient, hein? Prochaine destination, les grottes du Parc national de la péninsule Bruce. Ouais, fais attention parce qu'on voit le blanc là où est-ce que c'est pas cru. Ça me dérange pas de prendre la voir. C'est bien, c'est bon. Hein? Ben beau. Non, on est là, on y va. Oh wow. Fait que ça, c'est creusé par les vagues qui arrivent ici dans par là. De grotto. De grotte. C'est sur deux mains. Fait qu'on lance à gauche?
a little cave here somewhere? Les deux grenouilles dans les cavernes. Pas long. Comment tu te sens au fond d'une grotte? C'est vraiment le fun. C'est capoté. Ouais. Vraiment, c'est magnifique. C'est le fun d'être en apnée, comme ça, on peut plus se promener. Oui, hein? On voit les profondeurs juste au bord de la paroisse, c'est super clair. Assez creux, là. Je sais pas c'est quoi la profondeur, mais on va au fond. Mais pas moi, c'est 8-9 pieds le haut de la. Parce que les oreilles commençaient à me craquer, puis d'habitude c'est à 8-9 pieds. Ok. Puis après ça, tu vois bien, hein? Ouais. Je suis dehors, là. Wow! Bleu de même, puis des grottes. Ouais. On est dans le sud. La différence, c'est qu'il n'y a pas de poisson vraiment à regarder parce que c'est pas de l'eau salée. Oui, on avait un peu là dans le fond. Ouais. Le bassin Wingfield, au nord-est de la péninsule Bruce, c'est comme un havre parfait pour se protéger des intempéries à l'entrée de la baie Georgienne. Et en effet, il y a eu tout un squall en fin de journée hier. Et puis, on a quand même pu être très bien protégé. Et ce matin, on s'engage dans une baie Georgienne qui est beaucoup plus agitée, qui des vents du nord-est qui vont quand même là, faire nous donner des vagues assez fortes. Et c'est aussi d'ailleurs cette journée-là qu'on a pris la sage décision d'écourter un peu notre plan de navigation. On souhaitait se rendre jusqu'à Wasaga Beach,
Puis finalement, on a décidé de bifurquer vers la baie de Wyerton pour, dans le fond, là, se donner un peu plus de marge de manœuvre pour le retour, puis éviter possiblement là, d'être coincé au bout de la baie Georgienne dû au temps là, qui finalement empirait là, un peu de jour en jour. Une surprise nous attend à l'entrée de Colpoys Bay qui nous amène à Wyerton. Et comme vous allez voir, c'était complètement un contraste avec les conditions que nous avions eues pendant la matinée. Au turquoise ce midi pour le lunch. Il est trop bien. Vraiment. C'est beau.
l'ancre à vue. On lève l'ancre à vue. Dans notre prochain épisode, nous faisons un arrêt à Tobermory. Nous rencontrons des bateaux à grand mât, qui sont en fait des bateaux-écoles, et nous retournons et continuons à explorer le Grand Lac Huron. Soyez avec nous!